Le Cameroun enregistre des recettes d'un montant de 400 milliards de francs CFA par an tirés de la vente de cacao selon le ministère camerounais du Commerce. Ce pays d'Afrique centrale commercialise 290 000 à 300 000 tonnes de cacao par an, indique le gouvernement. Le gouvernement béninois a l'intention d'émettre sa première émission d'obligations libellées en dollars américains d'un montant estimé à 750 millions de dollars auprès des investisseurs internationaux au cours de ce mois de février 2024. Cette initiative vise à diversifier les sources de financement du pays. La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 8%. Ce niveau de taux directeur serait en mesure de favoriser la poursuite de la maîtrise du taux de l'inflation lors de la période à venir, selon l'institution financière. Le cacao rapporte au Cameroun une enveloppe de 400 milliards de francs CFA par an. Cette culture de rente continue de générer d'importants revenus pour cet État d'Afrique centrale. Selon le ministère camerounais du Commerce, le pays commercialise 290 000 à 300 000 tonnes de cacao par an. Toutefois, la production camerounaise de cacao a enregistré une baisse au cours de la campagne cacaoyère 2022-2023 pour s'établir à 262 112 tonnes contre 295 163 tonnes en 2021-2022. Il y a beaucoup d'efforts à faire sur la qualité du cacao produit. Et c'est cette qualité qui va élever le prix et c'est ce prix qui va faire vivre les planteurs des bassins de production. L'augmentation du prix du cacao est beaucoup plus guidée par la demande mondiale. Pour que cette demande mondiale rencontre la production nationale et arrive à augmenter le prix, il faut bien que les capacités nationales de production et la qualité du produit rencontrent les besoins du marché mondial. Depuis le début de la récolte pour le compte de la campagne cacaoyère 2023-2024, le prix de vente de la fève a été revu 7 fois à la hausse au Cameroun. Ainsi, le dernier prix enregistré pour le kilogramme de fève hors champ en janvier 2024 est de 2 730 francs CFA. Néanmoins, le gouvernement rejette l'idée selon laquelle la baisse de la production de cacao aurait contribué à l'envolée des cours du cacao au Cameroun. Ce n'est pas un débat du prix du cacao, c'est un débat de la capacité du pays à optimiser sa production agricole. La première chose devrait être l'augmentation du rendement à l'hectare, l'augmentation de la production nationale, se positionner légitimement à 1 million de tonnes, pourquoi pas. Le Cameroun occupe le 4e rang mondial des producteurs de cacao derrière la Côte d'Ivoire qui enregistre 2 millions de tonnes et le Ghana avec 700 000 tonnes de cacao par an. Cependant, à noter que l'exécutif camerounais ambitionne de doubler la production de cacao du pays d'ici à 2030. 750 millions de dollars, c'est le montant que recherche le Bénin auprès des investisseurs internationaux au cours de ce mois de février 2024, selon le gouvernement. Il s'agira de la première émission d'obligations libellées en dollars américains du pays ouest africain. Avec une échéance finale de 14 ans, cette obligation amortissable fait suite à la récente émission réussie d'un eurobond de 2,6 milliards de dollars par la Côte d'Ivoire, qui a obtenu un carnet d'ordre de 8 milliards de dollars et un taux d'intérêt moyen avantageux de 6,61%. Le conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie a décidé lors de sa réunion du 2 février 2024 de maintenir le taux directeur de la Banque centrale de Tunisie inchangé à 8%. Compte tenu de la rareté des financements extérieurs, le budget du gouvernement tunisien enregistre un déficit. À cet effet, la Banque centrale du pays devrait apporter un financement direct exceptionnel d'une valeur de 7 milliards de dinars, soit 2,25 milliards de dollars pour combler ce déficit.
Le sous-secteur du diamant en Angola a contribué à hauteur de 235,8 millions de dollars pour des projets visant à améliorer les conditions de vie des communautés angolaises de 2017 au premier semestre 2023. De ce montant, 112,8 millions de dollars se rapportent à des projets achevés et 123,4 millions de dollars à des projets en cours. Après avoir réalisé en 2023 un chiffre d'affaires d'1,5 milliard de dollars, l'Angola envisage d'augmenter la production du diamant à plus de 14 millions de carats en 2024 avec des recettes estimées à 2,5 milliards de dollars.